Hey tout le monde, c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien. Alors oui, si vous regardez cette vidéo et que vous avez regardé la précédente aussi, vous voyez que je suis habillée et maquillée strictement de la même manière. C'est juste parce que je tourne juste après la précédente vidéo, parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de tourner cette vidéo. Mais avant ça, c'est la première fois que tu vois ma tête. Hey salut, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous ou sur l'écran, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand on publie des vidéos et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais un petit peu besoin de faire cette vidéo puisque si vous regardez notre chaîne, il y a quelques vidéos de ça ou même plusieurs vidéos, enfin ça remonte quand même. Avec Julie on avait fait une FAQ et dans cette FAQ il me semble, je pense que c'est cette vidéo, mais je crois que dedans en fait il y avait une question, c'était quelle chaîne YouTube vous regardez sans vraiment en parler autour de vous. Et j'avais mentionné la chaîne YouTube de la S Family, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, parce que de toute façon vous le savez déjà depuis le début que la vidéo a commencé. Mais je disais que je regardais cette chaîne YouTube, enfin ce couple de youtubeurs avec leur fille, puisque j'aimais bien les regarder. Sauf que, eh bien c'est plus trop le cas, comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, puisque j'ai expressément marqué est-ce que je regarde toujours la S Family. Vous allez savoir. Et du coup, je m'étais dit que je devais quand même... Enfin, quoique, non, je devais pas, puisque je suis pas obligée de faire une vidéo, enfin, je fais ce que je veux. Mais voilà, peut-être à moi, en fait, je sais pas trop, je voulais donner mon avis et dire ce que je pense de la S Family, puisque j'adorais vraiment les suivre avant. Donc ça va être une vidéo qui sera assez courte puisque je ne vais pas m'étendre sur les dramas qui sont réellement passés dans la S Family et je ne veux pas propager de la haine puisque je n'aime pas ça, je n'aime pas la haine et je n'aime pas juger et critiquer des gens en plus de ça si je ne les connais pas personnellement, alors ça c'est encore pire. Si vous ne connaissez pas la S Family est une famille composée de Austin McBroom et de Catherine Pace avec leurs deux filles, Elle et Alea. J'ai commencé à les regarder il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, on va dire 2 ans environ. Et j'ai commencé à réellement les apprécier entre guillemets malgré les dramas, puisque, en fait je dis entre guillemets puisque je ne les connais pas personnellement, je regarde juste des vidéos et c'est des vidéos quoi, c'est une vitrine. Mais malgré les dramas en fait, j'y faisais pas réellement attention puisque comme on sait très bien, les gens deviennent jaloux à partir du moment où tu réussis dans la vie. Du coup voilà, je m'étais dit, je vais passer outre ça, je vais juste regarder parce qu'ils me divertissent et sans forcément rêver d'avoir leur vie parce que c'est strictement pas le cas. Mais voilà, juste parce que je les trouvais drôles et attachants. Voilà, je regardais juste pour ça. Mais c'était un tout petit peu avant quoi, avant tout ce qui s'est passé. En effet, les dernières polémiques là, des derniers mois qui s'est passé autour d'eux m'ont commencé à me refroidir en fait. J'ai commencé en fait de plus en plus à me reculer en fait, à prendre du recul parce que je trouvais pas que c'était assez correct comment ils réagissaient. Alors en fait pour être honnête, j'ai toujours déjà plus préféré Catherine à Austin. Elle me paraissait plus terre à terre. Alors je sais pas, je dis vraiment paraissait parce que encore une fois je les connais pas personnellement, du coup je peux pas réellement émettre un jugement. Mais voilà, je trouve vraiment que leur façon de réagir ces derniers temps n'est pas réellement correcte. Et en fait je vais pas m'étendre sur ce qui s'est passé réellement, sur tout ce qui s'est passé, on va dire tout ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas qu'une chose. Mais parce qu'en fait il y a déjà plein de vidéos sur YouTube et je pense qu'elles seront beaucoup plus complètes que ce que je pourrais vous dire dans cette vidéo. Et j'ai pas non plus envie que cette vidéo dure 50 ans. Mais je vous mettrai dans la barre d'infos en fait quelques vidéos qui pourront vous aider si vous voulez en savoir plus sur les dramas qu'il y a autour de la S Family. Donc comme je vous ai dit, ça a commencé à me refroidir déjà dans la manière comment ils se comportent avec leur voisinage. J'ai pas trouvé ça très correct et surtout leur façon déjà de ne pas s'excuser et de complètement provoquer en fait les gens, je trouve pas ça correct. Si tu fais une connerie, tu t'excuses quoi, ça me paraît logique et tu vas pas dire, je sais même plus ce qu'ils ont dit sur Twitter, mais voilà, c'était de la pure provocation pour moi. Et à partir du moment où tu sais que t'es fautif, tu te tais quoi et tu t'excuses, c'est tout. Ensuite, ces derniers temps, du coup, la semaine dernière, il y a 2 semaines ou je sais plus trop combien de temps, Austin, du coup le père de famille, a été accusé de viol. Voilà, il n'y a pas pire comme accusation, mais aussi accusé de tromperie. Mais le pire, c'est quand même le viol, on est d'accord. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai puisqu'on n'a qu'une version des faits parce qu'il ne s'explique pas. Voilà, je ne comprends pas.
il s'explique pas. Alors je sais bien évidemment que en cas de bad buzz autour de soi, autour d'une entreprise, surtout sur les réseaux sociaux, il faut attendre un peu pour voir s'il va pas avoir un autre buzz qui est complètement pas du tout autour de nous, qui va venir remplacer le nôtre. Mais à partir du moment où ton bad buzz ne se remplace pas du tout et qui continue à s'envenimer et qu'il y en a d'autres qui se rajoutent, je pense qu'il faut quand même s'expliquer, mais ce n'est clairement pas ce qu'ils font, ils disent rien, ils restent silencieux et toi t'es là, tu te dis est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas et au final soit tu continues à les regarder, soit tu prends du recul comme je l'ai fait moi. Alors effectivement, vous l'avez compris, je ne les suis plus sur les réseaux sociaux. Déjà, je me suis déjà désabonnée à tous leurs comptes, enfin leur compte Twitter, à leur compte Instagram. Mais je continue encore des fois, quelquefois, à regarder leurs vidéos puisque je suis une éternelle curieuse. J'aime savoir et j'aime être au courant. Du coup, j'ai de l'espoir encore qui s'explique vraiment sur ce qui se passe en ce moment. Mais j'ai des doutes que ça arrive au bout d'un moment quoi, parce que là ça fait déjà 2 semaines, et au bout d'un moment si ton bad buzz est toujours là au bout de 2 semaines, je pense qu'il faut s'expliquer mais ils veulent clairement pas le faire. Sinon dans leur dernière vidéo, alors je sais pas quand est-ce que je publie cette vidéo, mais dans la vidéo ce que Austin essaye des tenues d'Halloween où Catherine le note, Catherine en profite pour s'expliquer sur un des derniers dramas qui s'est passé, cette fois-ci c'était celui du restaurant, où ils ont travaillé pendant toute une journée et où ce que Catherine a fait un snap où elle disait venez nous voir dans ce restaurant, on travaille toute la journée, on sera là pour vous servir et pour d'autres choses, je sais plus trop quoi. Et ça a pris une tournure complètement autre, je suppose comme elle le dit elle, puisque elle disait pas ça méchamment, enfin elle disait pas c'est cool, on travaille comme vous, du coup venez. C'est ses mots, hein, je répète ces mots de ce qu'elle a dit dans la dernière vidéo, mais voilà, elle voulait juste voir les fans et c'est tout. Alors personnellement, j'ai pas d'avis sur ce drama, tout simplement parce que ça me passe par-dessus la tête. Mais voilà, dans cette vidéo, en fait, je pense qu'elle me paraissait sincère, mais encore une fois, en fait, avec tout ce qui s'est passé, j'ai maintenant du mal en fait à les croire, enfin avec tout ce qu'ils vont dire, enfin j'ai un peu de mal maintenant. Pour moi, c'est pas suffisant et pour que je suive en fait quelqu'un sur YouTube, pour que je regarde des vidéos vraiment quoi, que je sois vraiment accrochée, il me faut vraiment que la personne soit sincère du début jusqu'à la fin quoi, et surtout qu'il y ait que de la transparence quoi. Voilà, j'ai besoin de transparence en fait parce que c'est que des vidéos comme je vous dis tout à l'heure, c'est une vitrine. Du coup, on sait pas ce qui se passe derrière, mais quand il y a des dramas, voilà, j'ai besoin de transparence et qu'on m'explique quoi. Et finalement, je vais terminer sur ça parce que c'est vrai que moi aussi j'ai un peu l'impression que l'argent leur est monté à la tête parce que je les trouve beaucoup moins humbles en fait. Et Austin a pris des proportions complètement délirantes parce qu'à quel moment t'as beau être riche, mais à quel moment tu vas acheter un patch entier de citrouilles que tu ramènes dans ton jardin pour juste faire une surprise à tes filles. Voilà, je trouve pas ça honnête, enfin je trouve pas ça correct encore une fois, mais voilà, c'est pas mon style de vie, c'est pas réellement ce vers quoi je tends à aller, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est quand même dommage parce que j'aimais réellement leur contenu avant quand ils étaient beaucoup moins célèbres en fait, on va dire moins plus la tête sur les épaules comme on dit, et je trouve ça un peu dommage. Après, pour être honnête, j'ai jamais été envieuse de leur style de vie, j'ai jamais réellement voulu avoir leur argent, avoir leur grande maison qu'ils ont construite, voilà, je les ai jamais enviées parce que... Enfin, en fait, je l'ai regardé parce que ça me divertissait en fait, c'est un peu comme une télé-réalité quoi, tu regardes pour te divertir. Mais voilà, j'ai jamais réellement voulu avoir ce qu'ils ont eu. Je suis jamais identifiée à eux, je m'identifierai jamais à eux. Et en fait, à l'heure actuelle, j'en suis très contente de ne jamais m'être identifiée et d'avoir juste regardé ça comme ça. Et donc voilà pour mon avis sur la S Family. Alors je vous l'ai dit, hein, je ne propage pas de haine parce que je n'aime pas ça, je vous donne juste mon avis. Et je trouve ça dommage en fait, voilà, tout simplement, je trouve ça juste dommage qu'ils ne soient plus comme avant, que la célébrité leur est montée à la tête. Voilà, c'est pas parce que t'es célèbre, que t'es riche, que tu dois manquer de respect. Mais si les rumeurs sont vraies, je trouve ça malhonnête d'être arrivé à ce point là dans la vie. Et j'aurais juste besoin d'explications, du coup voilà, j'aurais juste besoin de ça pour savoir quoi faire. Mais actuellement, avec ce qui se passe en ce moment, je n'ai plus envie de les suivre parce que j'ai l'impression qu'il manque beaucoup de transparence pour moi et c'est pas quelque chose qui me correspond. Du coup, je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà regardé la S Family, leurs vidéos.
si vous étiez abonné à leur chaîne. Pour info, je le suis toujours, mais je sais pas si ça va continuer puisque comme je vous l'ai dit, je les suis déjà plus sur internet, sur Twitter et Instagram. Du coup je pense que ça va changer aussi sur YouTube, parce que réellement, hein, vraiment, je pense pas qu'ils vont s'expliquer, je pense qu'ils vont laisser couler ça. Personnellement, c'est plus des gens qui me font sourire quoi, parce qu'avant ils me faisaient sourire mais maintenant c'est plus réellement le cas, et je pense que je me porterai bien mieux maintenant en ne les regardant plus. Et voilà, c'était ma réponse à ma question en titre de vidéo. Est-ce que je regarde toujours la S-Family? Non, je ne les regarderai plus, voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. C'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, et promis, la prochaine vidéo sera beaucoup plus fun. Je sais pas encore ça va être quoi, mais elle sera beaucoup plus fun. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.